Aujourd'hui, nous sommes à Besançon et j'ai la chance d'accueillir Valérie Brière. Bonjour Valérie. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, on va parler justement d'un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, oser vivre la vie de ses rêves. Alors justement Valérie, toi tu es passée par ces étapes, tu as osé vivre la vie de ses rêves. Tu as été justement dans le marketing et dans la communication pendant 15 ans. Oui, ensuite, tu t'es consacrée à ta vie de maman. Oui. Et tu t'es lancé le pari fou de créer, d'organiser des conférences, des ateliers sur le thème du développement personnel. Tu as reçu Robert Savoie, Christian Junod et bien d'autres encore. Oui. Et j'aimerais beaucoup finalement que tu nous partages ton expérience. C'est la première fois que tu t'es lancé dans organiser un événement ou... Alors oui, moi j'étais dans la communication et le marketing, comme tu disais D'accord. justement, et c'est vrai que je faisais 160 km tous les jours pour aller travailler, c'était un peu compliqué, donc j'ai mis ma vie professionnelle de côté pour m'occuper de mes enfants. J'ai fait une reconversion professionnelle aussi dans la décoration d'intérieur et complexe de l'imposteur, je n'ai pas osé vraiment me lancer. Et justement, j'ai découvert une formation en ligne sur le web marketing et le développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le développement personnel. Et c'est en assistant à un live que j'ai rencontré effectivement les premiers conférenciers. Et en voyant Robert Savoie, cet homme m'a tellement bouleversée, m'a tellement mis la chair de poule dans ses propos que je me suis dit il faut que je fasse venir cet homme. Et le même jour, j'ai rencontré également Christian Junod. Et puis voilà comment j'ai commencé. Et effectivement, ce jour-là, je suis allée voir Robert Savoie. D'accord. Et je l'ai sollicité et je lui ai demandé, voilà, accepteriez-vous de venir présenter ce que vous avez présenté aujourd'hui à l'Académie Zéro Limite, puisque c'était dans l'événement de Martin Latulippe. Oui, voilà. C'était il y a combien de temps? C'était en 2018. D'accord. Bah écoute, moi la première fois que j'ai vu Robert Savoie, pareil, c'était à l'Académie Zéro Limite. Donc on devait être au même endroit le même jour. Et le jour-là, tu as osé aller le voir finalement? Bah oui, en toute humilité. Et donc Robert m'a dit, écoute, oui, tu veux faire ça quand? Et tout interloqué, je lui ai dit, alors on est en juin, juillet, août c'est les vacances, on oublie, septembre c'est la rentrée, octobre, il me dit ok, octobre c'est bon. Et c'est comme ça que la première conférence s'est lancée. D'accord. Et je me suis lancée avec ce pari un peu fou de me dire, je veux faire découvrir ces gens que je vois lors d'événements live comme celui de l'Académie Zéro Limite ou de la NBS, aussi de David de François et Yannick Alain. C'est en voyant tous ces conférenciers sur scène qui m'ont tellement apporté, tellement touché, que je me suis lancée dans cette mission de transmettre ce que je voyais. D'accord. C'est vraiment être une passeuse en fait, transmettre ce que j'ai reçu. Ok. Et si tu pourrais justement nous partager l'événement que tu as organisé avec Robert Savoie, comment que ça s'est passé? C'était quoi tes premiers pas Alors en fait, avec Robert, je me suis dit comment je vais me faire connaître, moi personne. Ça faisait 10 ans que j'avais mis ma vie professionnelle entre parenthèses, ou quasiment 10 ans. Je me suis dit mais Robert Savoie à Besançon, personne ne le connaît. Moi, personne ne me connaît. On ne me connaît plus. Enfin, en tout cas, je n'avais plus d'existence en tant que maman au foyer. On n'est pas visible. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à me faire connaître. Donc, j'ai commencé à en parler à tout le monde. D'accord. Premier point d'étape. Et puis, je me suis dit, il va falloir que je fasse du buzz sur Internet. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse des interviews. Grosse sortie de zone de confort pour moi parce qu'il a fallu que je me lance à faire des interviews pour Robert Savoie, je n'en avais jamais fait. Donc j'ai commencé en fait à faire des interviews témoignages, c'est-à-dire où je faisais parler des intervenants qui avaient assisté aux conférences de Robert pour parler de Robert Savoie. En fait. D'accord. Finalement, pour voir ce que ça leur avait apporté. Voilà, exactement. Ce que tu fais toi avec moi, en fait, c'est un peu ça. Mais c'était mes premiers pas pour parler de lui. Auprès de personnalités qui l'avaient vu, qui l'avaient suivi. Donc il y avait Martin Latulippe, il y avait Paul Pironnet, Yannick Alain, Laura Massy. Donc toutes ces personnes-là, je suis allée les interviewer en leur demandant un témoignage pour parler de Robert Savoie. Et en fait, j'ai découvert le monde de l'interview à cette occasion-là. Je suis sortie vraiment de ma zone. Et grâce à Robert, en fait, on a fait les premiers lives aussi. Et là, ça a été pareil aussi pour moi, quelque chose de terrible. Faire un live sur Facebook, c'était vraiment une chose qui me paraissait absolument impensable. Jamais j'aurais pensé que je sois capable de parler devant une caméra et d'être à l'aise avec lui. Puis finalement, on saute dans la piscine et puis on y va.
Donc ça s'est fait naturellement. Naturellement, pas tout à fait, avec beaucoup d'appréhension au départ. Et puis après, finalement, on se prête au jeu, on trouve ça rigolo. Et puis, en fait, il faut prendre ça comme un jeu. Oui, Voilà, il faut prendre du plaisir aussi. Prendre du plaisir. Et ça a été du plaisir. D'accord. Voilà. Et alors, cet événement, comment il s'est passé Alors en fait, c'est vrai que cet événement-là, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je raisonne stratégique, comment je peux faire venir les gens dans cette salle-là. Alors en plus, c'est vrai que moi, même pas peur, j'avais vu une salle que j'avais repérée, que je trouvais absolument magnifique, et c'était une salle de 150 personnes. Ah oui, quand même. Donc je dis à Robert, écoute, je t'ai trouvé une salle superbe, elle fait 150 personnes, elle est magnifique, il y a un ciel étoilé, avec des petites lumières partout, ça va être un vrai cocon pour toi, tu seras bien dedans. Et il me dit, oui Valérie, c'est pas mal. Et puis on lance les inscriptions avec Emmanuel Prunier et puis Robert, et puis au bout d'une semaine, il y avait 15 inscrits. Vaguement sans doute les premiers copains qui me connaissaient, qui me suivaient, qui s'étaient inscrits pour me faire plaisir, je pense, par amitié. Et puis là, on avançait et puis bon, ça montait pas très vite les places. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je raisonne stratégique. Donc j'ai commencé à bâtir une stratégie pour remplir la salle en fait, à réfléchir comment je pouvais faire. Donc j'ai fait des affiches, j'ai mis des flyers chez le boulanger, j'en ai mis partout, j'en ai mis à l'hôpital, dans les salles d'attente chez le médecin. J'en ai parlé à tout mon réseau, à tous les gens que je connaissais. Mon époux en a parlé aussi à ses amis. Et puis voilà. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai envoyé des communiqués de presse aussi en radio. Ah oui. J'ai pu décrocher une interview sur France Bleu en local à Besançon, ce qui fait que ça a fait venir des personnes. J'ai été sollicitée par d'autres médias locaux pour pouvoir en parler, ce qui fait que finalement, plus la publicité Facebook, etc., j'ai réussi à fédérer du monde. Et le soir de la conférence, oui, il y a eu près de 140, entre 140 et 150 personnes qui sont venues. La salle était pleine et c'était un truc de inouï en fait. Jamais j'aurais cru que ce soit possible. Alors ça reste un bon souvenir. Oui, c'est un bon souvenir. Oui, un bon coup de stress, mais un bon souvenir. Oui. Comme tu dis, tu es vraiment sortie de ta zone de confort. Ah oui, parce que je suis allée démarcher les cabinets de psychologues localement. Je me suis adressée aux coachs, je me suis adressée aux visiteurs de prison. J'ai fait vraiment, j'ai raisonné, stratégique, c'est-à-dire qui est le public, à qui on s'adresse, à qui je peux faire venir, et ça a été vraiment une réflexion en permanence. Et tous les jours, je me levais, je me disais, qu'est-ce que je peux faire, qui je peux inviter, comment je peux faire pour remplir cette salle. Oui, d'accord. Et je vois que tu avais le cœur finalement de l'organiser, et tu as mis toute ton énergie pour arriver à ce but finalement. Oui, toute mon énergie a été mise là-dedans en fait. Alors que ça soit à travers justement cet événement ou peut-être même à travers d'autres choses que tu as vécues sur ton chemin du changement et de la transformation, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un frein ou une limite ou quelque chose que tu as rencontré qui t'a empêché à un moment donné à avancer et tu as trouvé des ressources, que ça soit interne, externe, peu importe, que tu pourrais nous partager à ce moment comment tu as fait à te dépasser et à arriver à surmonter cette épreuve? Alors, les épreuves, il y en a. Moi, j'ai toujours eu peu de confiance en moi. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment c'est mon premier frein, une croyance limitante. Et puis, après, il y a parfois, on est obligé de sortir de sa zone. Pour Robert, une fois que ça a été lancé, une fois que j'ai eu cette salle, Emmanuel m'a dit, non mais la salle, Valérie, elle est trop grande, on ne peut pas la garder, on a peu d'inscrits. Et j'ai voulu annuler la salle. Et je n'ai pas pu le faire. Ah bah alors. Donc je me suis dit, bon alors Valérie, ok, tu es chef d'entreprise, tu prends les risques, assume. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour remplir la salle? Et en fait c'est comme ça que je suis partie vraiment mis en tête à essayer de réfléchir au niveau stratégique comment je pouvais faire pour remplir la salle. Après, les croyances limitantes ou le complexe de l'imposteur, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Moi je l'ai toujours. Toujours à me dire mais qui t'es pour faire ça, qui tu es, quelle légitimité tu as pour faire des interviews, pour qui tu te prends, enfin voilà. J'ai toujours ça en moi, c'est toujours une chose que j'ai en moi. Néanmoins, parfois on peut se faire accompagner. Alors moi je continue à me faire coacher, en one-to-one par une coach pour avancer mieux et plus vite et pour me libérer de ces freins qui m'empêchent d'avancer. Et puis parfois simplement le fait de passer à l'action. Oui. Ça paraît idiot, mais parfois le simple fait de passer à l'action, de faire une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui nous sort,
qui nous sort de nos limites permet de se libérer d'un blocage. C'est comme ça que j'ai fait les premières interviews. J'aurais jamais osé me lancer. D'ailleurs, les premières interviews, je les ai faites. Je les ai envoyées à Robert qui me dit « Valérie, elles sont super tes interviews, il faut qu'on les utilise !» Et en fait, il me dit « Si tu veux, je fais le montage. » Je dis « Oh, génial, moi, je n'aime pas le montage, je ne suis pas bonne en montage. C'est très bien, merci Robert. » Donc Robert a fait gérer le montage des interviews et puis il me les a renvoyées. Et j'ai mis 1 mois avant de les mettre sur le réseau. Je n'osais pas les mettre. Mais non, mais qui je suis, moi, pour mettre une interview en ligne. Et c'est grâce à Emmanuel, en fait, qui a posté la première, qui a dit « Mais il faut les mettre, ces vidéos, il faut les poster. » Et parce que voilà, on se dit mais qui suis-je pour faire ça, qu'est-ce qu'on va penser, la peur du jugement des autres. Oui, bien sûr. C'est toujours un frein qui peut être limitant. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut essayer au-delà desquelles il faut essayer de passer. Parfois c'est difficile. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant que tu nous partages, c'est toi ce qui te permet finalement de te dépasser, ça va être de faire appel peut-être à une personne, comme tu parles de cette coach, ou également de passer à l'action. Et là, il y a quelque chose qui se met en place et finalement tu avances aussi vers ton objectif. Voilà. Et parfois c'est le plus difficile. Hein. Oui. Juste de faire ce petit pas en avant qui te libère et qui te dit finalement tu vois c'était pas si compliqué que ça, tu pouvais le faire. Mais parfois c'est très difficile. Oui. Parfois c'est juste une impulsion nécessaire qui te donne le goût d'y aller en fait. Et puis il y a l'enthousiasme. Je pense que ça c'est vraiment, si tu as vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Alors moi je sais que dans ma vie personnelle, pour mes enfants, pour ma famille, je suis capable de déplacer des montagnes. Pour moi, j'ai tendance à m'auto-saboter. D'accord. Mais voilà, ça fait partie des freins qu'on peut tous avoir. Hein. On peut tous avoir un auto-saboteur en soi. Je ne sais pas si toi tu l'as connu, mais… Oui, mais bien sûr, mais c'est important justement de partager avec tout le monde. Ça existe et on peut trouver finalement des solutions et des ressources pour se dépasser et avancer. Parfois, on pourra faire seul un petit bout de chemin. Parfois, on aura besoin d'être accompagné. Parfois, d'être inspiré par d'autres personnes. Il y a plein de petits… La boîte à outils, finalement, elle est énorme. Et ça de choisir qu'est-ce qui nous convient aussi pour avancer, finalement. Oui, dans les boîtes à outils, il y a l'hypnose, il y a la kinésio qui marche bien. Moi, la coach avec laquelle je travaille utilise la méthode SANE de Mani Estam. D'accord. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a chacun a recours à ces outils. Il y en a, ça va être la PNL. Bien sûr. Et ce que tu dis qui est intéressant, c'est l'enthousiasme qu'on y met. Parce que quand ce projet nous tient à cœur, il nous porte, il donne du sens, tu as envie de tout mettre en œuvre pour le réaliser. Et c'est vrai que c'est le point de départ finalement. C'est le point de départ. C'est vrai que quand tu n'as pas l'enthousiasme, tu ne fais pas les choses. Non. Pour Robert, je voulais tellement transmettre son message que c'était pour moi une évidence et il n'y avait pas… C'était évident de le faire. Et voilà, Robert a été le point de départ de bien d'autres. Grâce à lui, ce jour-là, j'ai rencontré Christian Junot, avec qui j'ai fait un atelier. J'ai participé à 2 ateliers auprès de lui. Quand j'ai vu Christian, je me suis dit, mais il faut que je ramène ça à Besançon. Il faut que je fasse venir Christian à Besançon. Donc, oui, c'est envie de partager avec les autres finalement, ce que toi tu découvres. D'accord. Ça m'a tellement apporté, que ce soit Robert Savoie, Christian Junot. Mais Robert, je suis allée plus loin aussi en atelier, parce qu'il y a la conférence de Robert qui dure 3 heures, mais il y a aussi tous les ateliers qu'il propose qui sont des mines d'or à exploiter et où on travaille vraiment sur soi en profondeur et c'est bien plus qu'une simple conférence. Et je pourrais parler aussi de Christian Junot, c'est vrai que c'est pareil, il transmet tellement de belles choses tellement d'évidence et pourtant ça paraît évident et pourtant on n'y pense pas toujours. Et on a besoin finalement parfois de le réentendre et de se réapproprier. Eh bien écoute Valérie, j'étais ravie d'entendre ton histoire, d'entendre ton parcours et de surtout le partager au plus grand nombre. Comme tu le sais, tu vas toi-même finalement passer le flambeau à quelqu'un d'autre et tu vas choisir qui sera notre prochain invité. Alors je te laisse l'annoncer. Alors moi j'ai choisi de présenter Christian Junot. Voilà. Génial, ok. Qui est le deuxième homme qui m'a énormément apporté dans mon chemin personnel. Christian propose
Alors, une des rares personnes à parler de la relation à l'argent, et ça va bien au-delà de la relation à l'argent. Quand on touche de la relation à l'argent, on touche à l'estime de soi. Et dans le domaine, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est vraiment une personne d'une extrême, qui est très précieux à mon cœur et très précieux pour moi. Il délivre également un atelier sur les principes sources qui sont vraiment aussi, qui est très, 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 très important. Toute personne qui est porteur de projets, d'entreprises, d'associations, que ce soit au niveau personnel, professionnel, dès lors qu'on passe à l'action et qu'on se lance dans un projet, on devient la personne source de ce projet-là. Et incarner la source, porter le projet, l'endosser, c'est la base de tous les projets. La conférence que j'ai faite pour Robert Savoie, la première, j'étais la personne source de ce projet-là et j'y ai mis tout mon cœur et voilà, c'est comme ça que ça a pu marcher. D'accord. Je te remercie. Donc Christian Junot sera un bel invité pour toi, tu vas voir, c'est une magnifique personne. Je te remercie Valérie en tous les cas. Merci à toi Fanny, merci de m'avoir sollicité. Ben oui, je suis vraiment ravie. Alors je vous remercie tous. En attendant, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je vous dis tous à très bientôt. Génial, merci beaucoup.